Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Actes chapitre 16. Actes des apôtres 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 chapitre 16. Ok, je voulais seulement vérifier si le volume est bien. Ok. Actes des apôtres chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 5. Je vais lire à partir du verset 5. L'Église s'est fortifiée dans la foi et augmentée de nombre de jour en jour, ayant été empêchée par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie. Il traversa la Phrygie et les pays de Galates, arriva près de la Mysie. Il se disposa à entrer à Béthanie, mais l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Tao. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un Macédon lui apparut et lui dit cette prière. Il fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelle à y annoncer l'évangile. Amen. Amen. Là où nous voyons Paul, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, mais l'Esprit de l'Éternel l'empêcha d'annoncer la parole. Comment il a su que c'est l'Esprit de l'Éternel qui l'a empêché d'annoncer la parole? Comment il a su que c'est l'Esprit de Dieu d'annoncer la parole dans l'Asie? Comment il a su que c'est l'Esprit de Dieu? Pourquoi l'Esprit de Dieu, pas les démons? J'aime la Bible parce que la Bible a précisé que c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire comment il a su que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a empêché d'annoncer l'évangile. C'est que l'Esprit de Dieu peut t'empêcher d'aller quelque part. L'Esprit de Dieu peut t'empêcher de faire quelque chose. Ce n'est pas seulement les démons qui nous empêchent de faire des choses, mais l'Esprit de Dieu aussi peut t'empêcher de faire quelque chose, de faire peut-être prêcher ou aller quelque part. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre que c'est l'Esprit de Dieu. Là, nous voyons que Paul avait le discernement, il a discerné que c'était l'Esprit de Dieu. Mais nous, souvent quand tu fais quelque chose, tu vois la résistance, tu commences directement à chasser. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit. Au nom de Jésus, je menace. Qui t'a dit que c'est l'esprit? C'est un esprit mauvais qui t'a empêché de faire quelque chose, qui t'a bloqué. Ici, l'apôtre Paul a dit, ayant été empêché par l'esprit d'annoncer la parole dans l'Asie mineure. Ayant été empêché par l'esprit, l'Esprit Saint, pas l'esprit démoniaque, l'Esprit Saint l'a empêché. Combien de fois nous manquons le discernement pour savoir que ça, c'est l'Esprit qui m'a empêché de faire ça. Et l'Esprit n'a pas empêché une seule fois. Mais la deuxième fois aussi, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a encore empêché. Waouh! Discernement des esprits. Il a discerné les esprits. Il a discerné, ça c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a empêché. Pourquoi? Il ne sait pas, il ne savait pas pourquoi. Il n'a pas posé la question, pourquoi le Saint-Esprit l'a empêché. Il a seulement obéi, il a seulement discerné, il a compris que l'Esprit ne voulait pas qu'il aille dans cette direction. Excusez-moi. Souvent nous aussi, nous faisons des choses, surtout aujourd'hui, on voit les démons partout. On voit les démons partout. Bien-aimés, le discernement des esprits, ce n'est pas seulement pour discerner les démons. Non,
Les discernements des esprits, ce n'est pas pour discerner les démons. Non. Apôtre Paul a discerné. Il a su que c'était pas les démons, c'était pas le diable, c'était pas sa chair, mais l'Esprit de Dieu l'a empêché. L'Esprit de Dieu l'a empêché. Seigneur, aide-nous à discerner quand ton esprit nous empêche de faire des choses. Humainement par là, c'était des bonnes choses. Il voulait aller annoncer l'évangile. Il voulait aller annoncer. Mais comment l'esprit peut empêcher quelqu'un qui veut aller annoncer l'évangile? Oh, parce que moi j'ai ma plateforme. Je peux prêcher comme je veux. Non. La Bible dit c'est poussé par l'esprit. Les gens parlent de la part du Seigneur. Si ce n'est pas poussé par l'esprit, l'esprit peut t'empêcher. Si ce n'est pas poussé par l'esprit peut t'empêcher de faire même de bonnes choses. Mais l'esprit te dit ne fais pas. Il voulait aller prêcher l'évangile. Mais l'esprit l'a empêché 2 fois. Qui te dit que toute porte qui est ouverte devant toi, c'est l'esprit qui a ouvert, c'est Dieu qui a ouvert ces portes-là. Tout ce qui brille n'est pas l'or. L'Esprit de Dieu. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu pour comprendre que là, l'Esprit me permet... bien aimé, l'approbation des gens, ce n'est pas l'approbation de l'Esprit. Le plus important, c'est faire la volonté de Dieu. Apôtre Paul, lorsqu'il a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu, il a arrêté. Il a arrêté. Parce que je suis loin, je peux faire tout ce que je veux. Non, 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 non. Apôtre Paul, il était loin, mais l'esprit l'a empêché. Celui qui l'a loin, il l'a empêché de faire. On ne le fait pas parce qu'on veut faire. On ne le fait pas parce que nous avons la capacité de faire. On le fait parce que nous sommes poussés par l'esprit. Poussés par l'esprit. La Bible dit dans Luc chapitre 4, Jésus, conduit par l'esprit dans le désert. Il n'est pas parti dans le désert lui-même. Il était conduit, poussé par l'esprit. Et Siméon, divinement averti, l'esprit l'a poussé à aller dans le temple. Il n'est pas allé lui-même dans le temple, mais c'est l'esprit qui l'a conduit. Bien-aimé, tout l'obstacle ne vient pas de l'ennemi. Il faut discerner les obstacles. Tout obstacle ne vient pas de l'ennemi. Ah, depuis que j'ai commencé ce ministère, je ne vois pas les gens ne viennent pas. Je ne vois pas la croissance. Les gens ne m'appellent pas. Mais oui, peut-être l'esprit ne veut pas. Ce n'est pas le temps. C'est lui qui est le maître. C'est l'esprit qui libère. C'est l'esprit qui ouvre tout. Divinement averti. Il faut voir, discerner lorsque l'esprit est là et lorsque l'esprit n'est pas là. Il a discerné. Discernement des esprits. Il a compris. Ça, c'est le discernement des esprits. Il a compris que ça, c'est l'esprit qui m'a empêché. Pas le diable. Pas les démons. L'esprit qui m'a empêché. Et dans le verset 9, Actes chapitre 16, le verset 9 maintenant, pendant la nuit, Paul a eu une vision, un Macédon lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secoue-nous. Le verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelle à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Là, il a discerné le voix de Dieu. Ce n'est plus le discernement des esprits. Là, c'est le discernement de la volonté de Dieu, la voix de Dieu. Alléluia. La première fois quand l'esprit l'a empêché, ça c'était le discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les dons de discerner. Il a discerné que ça c'est l'esprit de Dieu qui m'a empêché de faire ça. C'est pas le diable. C'est pas moi-même, mais c'est l'esprit de Dieu. Mais lorsque la vision, il a discerné par rapport à la vision, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, on va lire ça. Romains chapitre 12.
Romains 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est là, quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on voit dans le verset 9 et 10, lorsqu'il a eu cette vision, c'est ça, la capacité de discerner la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ça veut dire la capacité de discerner la volonté de Dieu, Dieu l'a donné à tout le monde. Mais tout chrétien n'a pas le don de discernement des esprits. Mais tout chrétien peut discerner la volonté de Dieu. Tout chrétien peut discerner par le renouvellement d'intelligence. C'est un processus. C'est un processus par le renouvellement d'intelligence. Tout chrétien peut discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Apôtre Paul a su discerner la voix de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 55, vos voix ne sont pas mes voix. Ma façon de faire n'est pas la vôtre. Il a discerné que ça maintenant, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. On doit suivre cela. C'est-à-dire, il a discerné la volonté de Dieu. Avant, il a discerné l'esprit. Maintenant, il a discerné les voix de Dieu. Qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est aller à Macédoine pour prêcher, annoncer l'évangile. La volonté de Dieu, c'était pas autre chose, c'est aller à Macédoine. Mais la volonté de Dieu est venue sous forme d'une vision, C'est-à-dire, la volonté de Dieu peut venir sous forme d'une conviction. La volonté de Dieu peut venir sous forme d'un témoignage intérieur. La volonté de Dieu peut venir sous forme d'une parole de connaissance. La volonté de Dieu peut venir sous forme d'une prophétie. C'est-à-dire, il faut discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. Mais beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu. La saison, comment discerner la saison? On discerne la saison par la... On discerne, ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Mais pour faire ça, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu sans négliger la parole. Il faut connaître la parole. Celui qui connaît la parole peut discerner la volonté de Dieu. Mais celui qui ne connaît pas la parole ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a la volonté générale de Dieu. Il y a la volonté générale. Mais c'est la volonté générale qui nous aide à connaître la volonté spécifique. Sans la volonté générale de Dieu, tu ne peux pas connaître la volonté spécifique. Bien aimé, on ne cherche pas la volonté de Dieu dans les jeûnes et prières. On cherche la volonté de Dieu dans la parole. Dans la parole. En méditant la parole. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu, ça veut dire, quand tu médites la parole, tu sauras comment Dieu marche, comment Dieu parle, comment Dieu bouge, comment Dieu fait des choses. C'est alors que lorsque les voix de Dieu seront, la Bible dit, les voix de Dieu sont insondables. Tu peux les sonder seulement au travers de la parole, par l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, dans Psaume 119, le verset 130, je crois, la révélation de ta parole m'éclaire. La révélation de la parole nous éclaire par rapport aux voix de Dieu. Bien aimé, il y a une différence entre discerner les voix de Dieu et discernement des esprits. Discernement des esprits, c'est la capacité de voir dans le monde spirituel quel est l'esprit qui est en train d'animer. Mais le discerner la volonté de Dieu, c'est pour te conduire à faire la volonté de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, le Fils a apparu, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et devant, Jésus a dit, dans le montagne dans Gethsemane, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. La volonté. La volonté de Dieu, on doit le discerner conformément à la parole. C'est pourquoi le renouvellement d'intelligence nous aide
à bien discerner la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu me veut dans tel domaine? Est-ce que Dieu me veut dans telle place? Est-ce que Dieu me veut? Dieu veut que je fasse ça, ça, c'est ça. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté spécifique, pour le connaître, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, fais confiance. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est au travers de la parole. Tu vas tellement tâtonner, tu vas tourner en rond, tu vas tourner. Ça veut dire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Sinon, quelle est ta volonté par rapport à cette année, année 2023? Je vais commencer à méditer la parole. Au fur et à mesure que je médite la parole, je me pose la question. Je médite la parole, je pose la question. Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à ce que je suis en train de faire? Quelle est ta volonté? C'est pas la volonté, c'est que moi je veux, mais c'est que Dieu veut. Parce que la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix, ça veut dire, la volonté de Dieu, c'est pas notre volonté. La volonté de Dieu est toujours contraire à nos désirs, contraire à ce que nous on désire. Ça veut dire qu'il faut saisir, il faut connaître la volonté de Dieu au travers de la parole. Bien-aimé, tu peux déclarer l'année 2023 sera une année de je ne sais pas moi. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu, Dieu est derrière sa parole. Ça veut dire Dieu est derrière sa volonté. La Bible dit dans Proverbe 16, de verset 1, l'homme fait des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplira. Or, les desseins de l'Éternel est lié à sa parole. Pour connaître les desseins de l'Éternel, il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole. Il faut connaître la parole. C'est un processus. Il y a des moments, bien aimés, quand tu développes de méditer la parole, il y a des moments où tu n'as pas besoin d'écouter la voix de Dieu pour comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu connais la volonté générale de Dieu. Tu peux discerner la volonté spécifique parce que tu connais la volonté générale qui est les Écritures. Celui qui connaît la volonté, par exemple, je prends un exemple. Un frère vient me voir pour me dire, pasteur, je vais divorcer de ma femme. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, ma voisine, c'est ma femme du ministère. Je n'ai pas besoin de prier. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Quelle est ta volonté? Je n'ai pas besoin. Je connais la volonté de Dieu par rapport aux Écritures. Si quelqu'un vient pour me dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de tuer ma femme ou de sacrifier mes enfants pour que mon ministère soit grand. Parce que je connais la volonté générale de Dieu. Je vais seulement lui dire, frère, c'est faux, c'est pas Dieu. Je vais seulement lui dire, frère, c'est faux, c'est pas Dieu. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de prier parce que je connais la volonté générale de Dieu et je dis c'est pas vrai. Parce que la volonté générale, qui est la parole, la Bible, dit autre chose. C'est-à-dire, je base, c'est tout par rapport à volonté générale de Dieu qui est dans sa parole. Amen. Alléluia. 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 Tu vois ici, apôtre Paul, il a discerné d'abord que ça, c'était l'Esprit de Dieu qui m'a empêché, pas le diable. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas être long, je vais seulement partager pendant quelques minutes. Acte chapitre, on va continuer, Acte 16, le verset 18. Acte des apôtres 16, je commence à partir du verset 16. Le même Acte des apôtres, le verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant procura une grande profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous,
Elle cria, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Waouh, quelle précision. Il vous annonce la voie du salut. Waouh. Et fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et l'esprit sortit à elle-même. À sortir d'elle, à l'air même. Amen. Là, nous voyons les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. On va lire dans 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le don de discernement des esprits est tellement nécessaire dans l'état où nous sommes. Dans l'état où le prophétique, tout est prophétique. Tout est prophétique. Nous avons besoin de discernement des esprits. Alléluia. Ce que la femme avait déclaré, c'était vrai. Mais c'était vrai, c'était demi-vérité. Parce que le diable, c'est un père de mensonges. Le diable ne dit jamais la vérité. Quand le diable dit la vérité, il faut fuir. Quand le diable vient te dire la vérité, il faut fuir. Parce qu'il ne peut jamais dire la vérité. Et la femme a fait cela plusieurs jours. L'apôtre Paul a discerné l'esprit qui est derrière. La Bible dit dans Luc chapitre 5, Luc 9, le verset 55, Jésus a dit aux disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Lorsque les disciples ont demandé, Seigneur, est-ce qu'on peut appeler le feu pour que le feu descende? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Bien-aimés, ce n'est pas parce que quelqu'un prie en langue, il est animé par l'Esprit de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un chante, les gens sont en train de sauter, de bouger, qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. Non. Je vais vous donner une anecdote. Un jour, un pasteur, on a invité pour prêcher. Pour prêcher. Et dans cette église-là, les gens chantaient. Et il y avait vraiment une forte louange, adoration. Les gens sautaient, les gens criaient. Mais à lui, il se sentait comme... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens priaient, les gens sautaient, les gens dansaient. Mais lui, il était mal à l'aise. Il était tellement mal à l'aise. Il a commencé à poser la question au Saint-Esprit. C'est comme ça que le discernement des esprits se développe. Il posait la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es là? Mais pourquoi moi je ne te sens pas? Pourquoi moi je sens une lourdeur dans mon cœur? Pourquoi je sens comme si il y a quelque chose qui ne va pas? Ça veut dire, son esprit n'était pas calme. Il était agité. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à louer comme eux. Je n'arrive pas à sauter comme eux. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas, Saint-Esprit? Aide-moi. Aide-moi. Moi aussi, je vais louer comme eux. Moi aussi, je vais sauter comme eux. Moi aussi, je vais acclamer les gens. Les gens étaient là, acclamés. Les gens, vous savez, il y avait des bruits partout. Et l'Esprit lui a dit quoi? L'Esprit lui a dit, il n'y a rien. C'est le talent. L'onction n'est pas là, c'est le talent. Alléluia. L'Esprit l'a dit, c'est le talent. Ça veut dire, parce que le musicien, le talent de la musique a ébloui la salle, mais sans que Dieu soit là. Le talent oratoire peut bouger, peut faire sauter les gens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire ton amen? Tu vas recevoir. Les gens vont sauter. Waouh! Ah, cette culte était terrible.
qui t'a dit que le culte était terrible? Est-ce que tu as discerné que tout ce qu'on faisait, c'était conduit par l'Esprit? Vous ne savez pas de quel esprit, ils étaient des disciples de Dieu. Mais Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quel esprit vous a poussé à faire ce que vous êtes en train de faire? Bien aimé, l'esprit démoniaque peut nous pousser à célébrer, à crier, à sauter sans que Dieu soit là. Et même l'esprit humain. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de discernement des esprits. Quelqu'un il prophétise. Qui t'a dit que, bien aimé, souvent la foule peut conduire un prophète de donner un faux message. Pourquoi? Parce qu'il est animé par la foule. Quelqu'un il prophétise. Dites amen. Au fur et à mesure qu'il fait ça, il entre directement dans la chair. Sans l'esprit, l'esprit se retire. La chair maintenant. Ok. Quand il va commencer à prophétiser, tous les messages qu'il va donner, l'esprit n'est même pas là. Bien aimé, c'est pas parce que quelqu'un t'a dit ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Non. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. La Bible dit, cette femme a fait ça pendant plusieurs fois. Et l'apôtre Paul a dit, il a discerné, le discernement des esprits. Il a discerné que c'était l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est pas, il a vu un serpent, un python qui dansait, non. C'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit de Python. C'est-à-dire, il a chassé l'esprit, il n'a pas chassé la femme. Il n'a pas combattu la femme, mais il a chassé l'esprit qui était derrière la femme. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, sans discernement des esprits, je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, si on juge des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, parce qu'il a, comment je peux dire ça? Par rapport aux faiblesses de la chair. Parce qu'un serviteur de Dieu a manifesté une faiblesse de la chair, je vais traduire. T'as il y a un faux pasteur. Il est un faux serviteur. Qui t'a dit que parce qu'un vrai serviteur a failli par rapport à une faiblesse de la chair, qu'il est devenu un faux? On ne reconnaît pas un faux parce que sa chair l'a poussé peut-être à sortir avec une femme ou à manquer quelque chose par rapport à son caractère. Le faux, ce n'est pas par rapport à son caractère. Le faux, c'est par rapport à l'endroit où il vous amène. C'est ça un faux. Alléluia. Un faux vous dirige pas vers Dieu. Un faux vous dirige vers lui ou vers autre chose. C'est pas parce que quelqu'un manifeste, un serviteur de Dieu a manifesté quelques faiblesses de caractère qu'il est devenu un faux serviteur. Non. Pas forcément. Aujourd'hui, les gens jugent les gens par rapport à faiblesse de caractère. Non par rapport à discerner qu'est-ce qui est derrière. Quel est l'esprit qui est en train d'animer cet homme de Dieu. Quel est l'esprit qui est derrière? Bien aimé, on doit... La Bible dit, il y a des faux prophètes. Oui, les faux prophètes sont là. Mais on ne doit pas les connaître comme ça. On doit les connaître par le discernement des esprits. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de discerner. Ça, c'est un vrai serviteur. Ça, c'est un faux serviteur. Bien aimé, arrêtez de juger les gens par rapport aux faiblesses de leur caractère. Parce que toi aussi, tu as des faiblesses dans ton caractère. Mais laisse que l'Esprit de Dieu te pousse à juger l'esprit qui est derrière, l'esprit qui anime la personne. C'est là où tu vas discerner qu'il est vrai ou il est faux. Alléluia. Ah, surtout beaucoup de chrétiens. Dans question d'église, je ne veux plus aller à l'église de Congolais, des faux pasteurs. Oh, ne jugez pas sans discerner. Ne jugez pas quelqu'un par rapport seulement à sa faiblesse de caractère. Toi aussi, tu as des faiblesses de caractère. Mais il faut juger selon l'esprit. Oh, le jugement, c'est par le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu vas condamner tout le monde. Bien aimé, tout serviteur de Dieu, vrai serviteur de Dieu, a des faiblesses. Le plus grand problème des chrétiens, c'est le caractère. Le problème de caractère.
On ne reconnaît pas un service. Le plus grand problème des chrétiens, parce que même des passés, ils sont des chrétiens. Le plus grand problème des chrétiens, c'est le problème des caractères. Mais pour discerner le vrai et le faux, nous n'avons pas besoin de juger les caractères. Nous avons besoin de discerner. Le discernement esprit va au-delà de l'apparence. Parce qu'il y a des gens qui ont l'apparence de piété. Mais ils ne sont pas justes devant Dieu. Je vois des chrétiens immatures. Des chrétiens immatures jugent des serviteurs, des enfants de Dieu par rapport à leur faiblesse de caractère. Mais ils n'ont pas la capacité de juger, de voir l'esprit qui est derrière, l'esprit qui l'anime de faire ce qu'il est en train de faire. Oh, il est un faux serviteur. Oh, il est un faux serviteur. Il est un faux serviteur. Qui t'a dit qu'il est faux? Et toi, tu es un vrai chrétien? Et toi, tu es un vrai chrétien? Toi aussi, tu as des faiblesses de caractère. Oh, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Excusez-moi. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés à l'apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Se déguisent. Mais parce qu'ils se déguisent, il faut le discernement des esprits pour comprendre que ça, c'est lui, il n'est pas un serviteur de Dieu. Arrêtez de juger seulement parce que tu as vu un homme de Dieu, on l'a attrapé. Je ne dis pas qu'il faut laisser, non. Un homme de Dieu, on l'a vu, comment on appelle ça? Des vidéos de ces vidéos. Mais il faut juger, ne jugez pas la faiblesse des caractères seulement. Laisse le Saint-Esprit, pose la question au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'aider à bien discerner si cet homme de Dieu, il est réellement un serviteur de Dieu, ou c'est l'esprit malin qui l'a poussé de faire ça, ou il est seulement sur la faiblesse de la chair. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans l'état où les gens jugent trop. Excusez-moi. Nous sommes dans l'état où les gens condamnent trop sans discerner. Bien aimé, il faut prier, il faut demander au Saint-Esprit. Donne-moi le discernement des esprits. Donne-moi le discernement des esprits. Pas pour voir les démons. Non, 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 non. Discerner l'esprit va t'aider à bien marcher. Parce qu'il y a aussi des enseignements. Nous allons lire ça. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, le verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1. Je vais lire ça dans un autre verset. Je vais lire ça. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Des enseignements inspirés par des démons. Bien aimé, il y a des enseignements inspirés par des démons. Il y a des enseignements sur le prophétique inspirés par les démons. Il y a des enseignements sur la délivrance inspirés par les démons. Il y a des enseignements sur la prospérité inspirés par les démons. Il y a des enseignements sur la sanctification inspirés par les démons. Il y a des enseignements sur la grâce inspirés par les démons. Il y a plusieurs enseignements inspirés par les démons sur le mariage, sur beaucoup de choses, sur la prière, sur les dons spirituels, inspirés par les démons. Mais sans le discernement des esprits, comment tu sauras que cet enseignement est inspiré par les démons? Un jour, David, il voulait faire les dénombrements. La Bible dit,
le diable l'a poussé. Le diable l'a inspiré à faire les dénombrements. Les dénombrements. Il a péché. Ça veut dire, les faux enseignements sont là. New Age. Des enseignements de New Age. C'est des enseignements, entre guillemets, spirituels. La spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne. Il y a beaucoup de messages qui sont des messages inspirés par des démons. Mais les messages inspirés par les démons, tu vois aussi le nom de Jésus. Ils vont parler de Jésus. Ils vont parler du Saint-Esprit. Parce que la femme de Actes chapitre 16, il a dit des choses qui étaient vraies. Mais derrière la vérité, c'est caché un esprit. Ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un parle du Saint-Esprit. Oh, l'onction. Il y a aussi des enseignements, des démons inspirés sur l'onction. Sur l'onction. Bien-aimés, il faut le discernement des esprits, bien-aimés. Tout ce qui brille dans nos églises n'est pas l'or. Tout ce que les gens sautent matin, midi, soir, nous crions, c'est pas de l'or. C'est tout ce que, toutes les vidéos de live sur YouTube, tous les gens qui disent matin, midi, soir, hey, Jésus revient bientôt, je vis Jésus à la porte. Ah, depuis que Jésus est à la porte, jusque-là, à côté à la tête. La fin du temps, la fin du temps, la fin du temps est proche. Jésus est là à la porte. Jésus est là. Attention, bien-aimés. Discernez. Ne dis pas Amen, Alléluia en tout. Discernez, bien-aimés. Ne sont pas des chrétiens à cause de soumission aux hommes de Dieu. Tu vas te soumettre à des choses qu'il ne fallait même pas te soumettre. C'est pourquoi il y a trop de manipulation. Parce que tu te soumets aveuglément comme ça, sans discerner. Sans discerner. Tu te soumets seulement comme ça, aveuglément, sans discerner. Il y a des chrétiens, même quand il veut voyager, il va poser la question, pasteur, est-ce que je peux voyager? Pasteur, est-ce que je veux faire ça? Ce n'est pas le rôle du pasteur. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Tu as le Saint-Esprit en toi. Les gens eux-mêmes, ils veulent qu'on les manipule. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Les mamans sont faciles à manipuler. Les mamans sont faciles à manipuler. Faciles à manipuler. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur œuvre. Les fruits. Les fruits, bien aimés. Il y a des fruits qu'on le voit directement. Il y a des fruits, ça demande du temps. Ne jugez pas quelqu'un précipitamment. Il faut discerner parce qu'il y a des fruits que tu peux les voir maintenant. Il y a des fruits, ça prend du temps. Oh! Ça fait 5 ans que je suis dans cette église. Oh, ce pasteur, il était comme ça. Oh, Seigneur, pourquoi? Oui, oui. Il y a des fruits qu'on le voit directement. Il y a des fruits, ça prend du temps. Pourquoi? Dieu veut t'enseigner. On ne reconnaît pas les faux directement comme ça. C'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es là, tu reconnais seulement ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est comme aujourd'hui les chrétiens qui pointent des doigts. Toi, il est un faux serviteur, il est un vrai serviteur, il est un faux serviteur, il est un faux serviteur. Il prêche ça, il est faux, il est vrai. Qui vous a dit de juger faux, vrai? Laissez le Saint-Esprit faire. Discernement des esprits. Faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Bien-aimé, laisse l'esprit, c'est l'esprit qui connaît. Ivraie et bleu doivent grandir ensemble. Les dons de discernement des esprits n'est pas là pour dévoiler des faux, non. Pour nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. L'apôtre Paul a su que c'est l'esprit qui l'a empêché. Bon, je vais finir par cette verset. Ce verset. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Apôtre Paul a dit,
Aussi, voulons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul. Une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Ah. Là, c'est Satan. Là, il a discerné qu'il voulait aller. Il voulait venir à Thessalonique pour voir des chrétiens. Mais il a dit, il a discerné. Satan l'a bloqué, Satan l'a empêché d'aller. Bien aimé, les diables empêchent. Mais les diables n'empêchent pas, comment? Les diables, il faut discerner. Tout le blocage ne vient pas du diable. Parce que dans Actes chapitre 16, nous voyons que le Saint-Esprit l'a empêché. Dans un Thessalonicien, il a discerné, il a dit, le diable m'a empêché. Je voulais venir, aller évangéliser, aller vers vous, pour vous communiquer, pour vous aider, pour vous encourager. Mais l'ennemi m'a empêché. Bien aimé, il y a des choses que le diable empêche. Il y a des choses que le diable est là pour nous bloquer, pour nous combattre. Mais il faut discerner lorsque l'ennemi est là. Alléluia. Il faut le discerner. Sans le discernement, tu vas, comme on dit, comme moi je dis toujours, les démons imaginaires. Tu vas combattre les démons imaginaires. Il a dit, Satan m'a empêché de venir vers vous. Comment? Il n'a pas vu le diable comme ça venir. Non, par des circonstances, par des événements, il a discerné. Il a discerné par des événements, par des circonstances. Il a discerné que ça, c'est l'ennemi. Alléluia. Les diables ne nous empêchent pas de venir avec, comme ça, viens, moi, je vous dis, non, non, non. Il faut discerner, le discernement par rapport aux choses qui sont tout autour de toi. C'est alors que tu vas comprendre que ça, c'est Dieu, ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est moi-même. Alléluia. Le diable peut empêcher une église d'avancer. Le diable peut empêcher un ministère d'exploser. Le diable peut empêcher un business de fleurir. Le diable peut empêcher le mariage. Le diable peut empêcher beaucoup de choses. Mais ça demande le discernement des esprits. C'est pas parce que tu vois quelque chose qui ne marche pas, c'est le diable. Non, 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 non. Non. Il faut discerner. Bien aimé, c'est pas parce que quelque chose qui n'avance pas, tu fais comme ça, tu vois la maladie à la maison, tu conclus que c'est le diable. Non. Avant de conclure, il faut d'abord poser la question au Saint-Esprit. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. La Bible dit encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de discerner des choses. De discerner des choses. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prier, demander au Saint-Esprit de nous aider. Que le Saint-Esprit nous aide à discerner la volonté de Dieu et à discerner à discerner par rapport au discernement des esprits, de comprendre. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or, bien-aimé. Ne cours pas parce que quelqu'un guérit malade. Ne cours pas parce que quelqu'un a délivré des gens. Non, il faut le discernement. Mais tout ça, sans l'aide du Saint-Esprit, nous sommes rien. C'est lui qui nous aide à voir clair. C'est lui qui nous aide à comprendre, à discerner. Ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Bien aimé, arrêtez de chercher les dons de discernement pour chercher les démons. Non, les dons de discernement esprit, c'est tellement important pour nous aider dans cette marche. Parce que sans les dons de discernement d'esprit, le diable peut nous séduire. Le diable est tellement risé. Le diable est tellement risé, le diable peut nous séduire. C'est pourquoi, bien aimé, chaque jour, il faut prier, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi, donne-moi les dons de discernement pour discerner, pour bien marcher. Saint-Esprit, aide-moi aussi à discerner tes voix, pour comprendre que ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, aide-nous, aide-nous. L'Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à discerner. Parce que tout ténèbre n'est pas ténèbre. Tout ténèbre n'est pas ténèbre. Tout ténèbre n'est pas les ténèbres du diable. Dieu peut se manifester dans les ténèbres. Oh,
Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à discerner les saisons. Aide-nous à comprendre. Saint-Esprit, aide-nous. Nous sommes rien. On ne peut pas avancer. On ne peut pas bien avancer. Parce qu'il y a des faux qui sont là. Il y a des faux, il y a des vrais. Mais nous sommes incapables de comprendre. Il y a des enseignements inspirés par des démons. Il y a des enseignements inspirés par des démons. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous sommes incapables. Incapables de comprendre. Il y a des dons spirituels. Il y a des faux dons spirituels. Il y a des faux dons spirituels. Mais nous avons besoin de discernement pour comprendre les faux dons spirituels. Il y a des faux dons spirituels. Il y a des faux dons prophétiques dans l'église. Il y a des faux dons prophétiques dans l'église. Il y a des faux miracles. Il y a des faux onctions. Il y a des fausses choses dans l'église. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu éclaire-nous. L'Esprit de Dieu éclaire-nous. L'Esprit de Dieu, alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, sans toi, nous sommes rien. Saint-Esprit, sans toi, nous sommes rien. La Bible dit, l'Esprit vous... Alléluia. Vous conduira dans la vérité. L'Esprit vous conduira dans la vérité. Il vous rappellera des choses. Il vous annoncera des choses. C'est lui qui connaît des choses. C'est lui qui connaît des choses. Tout ce qui s'appelle prophète n'est pas le prophète de Dieu. Oh, Saint-Esprit. 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 Alléluia, alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit, à ne pas lire des livres pour lire. Tout livre n'est pas de Dieu. Il y a des livres qui sont, alléluia, ésotériques. Des livres inspirés par des démons pour déjouer les enfants de Dieu. Des livres, des films, des prédications. Il y a beaucoup de choses. L'ennemi est tellement risé. L'ennemi est tellement risé. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent seulement la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. Mais or, le discernement des esprits est très important. Le discernement des esprits est très important. Le discernement des esprits est très nécessaire. Pour que les gens ne se manipulent pas. Oh, les gens sont manipulés. Les gens sont manipulés. Les gens sont trompés. C'est parce qu'il manque de discerner des choses. Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous nous abandonnons qu'à toi. Nous voulons dépendre de toi pour comprendre quand c'est toi, quand ce n'est pas toi. Nous voulons comprendre quand c'est toi, quand ce n'est pas toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, 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 l'Esprit de vie. Oh, merci. Merci. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, on ne peut pas. On ne peut pas. Sans toi, nous sommes rien. 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 Merci. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de discerner les saisons, de discerner les saisons, de discerner quand et comment faire des choses. Ah, la Bible dit, je vous montrerai des choses, des chemins à suivre. Mais nous avons besoin de l'Esprit. L'Esprit de discerner les voies de Dieu, des voies de Dieu, de discerner les voies de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, sans toi nous sommes rien. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Rabasakaya Gados Kateya. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. N'est-ce pas la Bible dit, les gens vont choisir eux-mêmes des pasteurs qui vont parler des choses qui vont leur plaire. Ils vont abandonner. Ah, les gens seront fanfarons. Alléluia. Les gens vont aimer des choses. Ah, le mariage, le voyage, non. Saint-Esprit, nous voulons la vérité. La vérité, la vérité.
Sans l'esprit, il n'y a pas la vérité. Sans l'esprit, il n'y a pas la vérité. Ne pas prêcher pour prêcher, pour que les gens nous acclament. Oh, l'approbation de Dieu, non l'approbation des hommes. L'approbation de Dieu, non l'approbation des hommes. Oh Seigneur, Seigneur, merci. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Illumine les yeux de notre esprit. Saint-Esprit, illumine les yeux de notre esprit. Illumine les yeux de notre esprit afin d'aimer la parole. Afin d'aimer la parole, de connaître la volonté générale. De connaître la volonté générale. Pour discerner la volonté spécifique. Aide-nous. Aide-nous à méditer la parole, à aimer à méditer la parole, comme les chrétiens de Béret, des chrétiens de Béret, de vérifier les Écritures, parler des esprits, de ne pas se laisser, alléluia, de ne pas se laisser embouir par des enseignements, par des atmosphères qui n'est pas de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, même quand tu vois les gens sont en train d'agiter, il faut poser la question Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que c'est toi? Saint-Esprit, est-ce que c'est toi? Parce que la chair peut vous faire agiter. Les démons peuvent vous faire agiter. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Il faut être sensible à l'esprit. Saint-Esprit, laisse-moi développer la sensibilité pour comprendre que ça c'est toi, ça ce n'est pas toi. La sensibilité spirituelle. Pour comprendre, pour naviguer avec l'esprit. Développe la sensibilité. Saint-Esprit, développe notre sensibilité pour comprendre ça c'est toi, ça ce n'est pas toi. Pour ne pas être ébloui par des éloquences des hommes de Dieu, par des éloquences, ébloui par des talents des musiciens de chansons. Non, 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 non. On va être conduit par l'esprit, dirigé par l'esprit. Oh, l'esprit, tout doit être conduit par l'esprit de Dieu. Que Dieu soit loué. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Partagez la vidéo. Ça peut aider quelqu'un. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse.